Alors, chers camarades, chers frères, chers parents, chers panafricains et panafricaines, soyez salués. Oui, comme nous le disons, nous les communicants, les choses deviennent graves. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est grave, c'est fort. Merci aux quelques personnes qui ont pris la peine de me soutenir, de me souhaiter bonne guérison. Je vais citer quelques noms ici. La vidéo que je viens de réaliser, l'édition numéro 1. Ok, voilà, nous sommes à l'édition numéro 3. Je remercie Amidou Sawadogo qui me salue tous les jours. Tous les jours, il me salue le patriote. À chaque fois que je poste une vidéo, sois salué aussi mon frère. Je salue... bon, il y a plein de commentaires. Ça va me prendre assez de temps. Alors, on va continuer. Vous savez, chers camarades, le Destroy, c'est un navire, le plus gros navire militaire au monde. Seuls les Américains en possèdent. Ce type de navire. Voici quelques images que je vais vous montrer. Ça, regardez par exemple ces images. Comme c'est flouté, j'espère que le téléphone va laisser ça. Vous voyez l'image qui est là? Ils sont sur l'eau. Ça c'est sur l'eau, hein. Et c'est sur le Destroy, ils sont comme ça, le Destroy. C'est un navire de transport d'avions de chasse et de guerre. Oui, et ce type de Destroy que les États-Unis possèdent là. Les États-Unis sont les seuls à posséder ça. Ok? Voilà, voici ça encore ici, le Destroy. Vous voyez? Voilà, tapez sur internet, vous allez voir. Chers camarades, en ce samedi 14 juin 2025, l'armée américaine, le Pentagone, a ordonné le déplacement du navire, le rapprochement du navire dans le Proche-Orient, dans le Moyen-Orient. Aidez-moi là-dessus. C'est Proche-Orient ou c'est Moyen-Orient? Là où ça se déroule actuellement, entre... parce que je n'ai pas envie de chercher ça sur Internet, je suis paresseux. Comme je dis, je ne me sens pas bien. Aidez-moi en commentaire. Quand vous allez répondre ça en commentaire, ça va rester pour toujours. Parce que toujours, je mélange. Oui, chers camarades. Alors, les États-Unis ont renforcé leur présence il y a quelques heures. Leur présence militaire en Méditerranée orientale pour soutenir Israël face aux tensions croissantes avec l'Iran. Oui, chers camarades. Le 13 juin, dans la nuit du 13, pardon, le 13 juin, c'est dans la nuit du 12 au 13 que Israël a lancé, n'est-ce pas? Maintenant, le 13, l'Iran a répliqué. On est d'accord? Donc, le 13 juin 2025, les forces armées iraniennes ont donc balistilisé, ont missilisé plusieurs cibles en Israël. Et donc, les forces américaines ont joué un rôle clé en aidant donc Israël à intercepter une salve de missiles balistiques iraniens. Des systèmes de défense anti-missiles américains tels que les batteries appelées Patriot et le système Tahad ont été déployés depuis des bases au Moyen-Orient. Donc ça répond déjà à la question. Donc c'est le Moyen-Orient, ce n'est pas le Proche-Orient. Voilà. Tandis qu'un destroy de la marine américaine était déjà en route. C'est-à-dire quoi? Lorsque les Américains aidaient Israël ils ont mis take down les missiles, donc à détruire les missiles en l'air. Le destroy était déjà en route parce que c'est un gros navire, donc ça prend le temps, ça vient doucement, silencieusement, chers camarades. Ok. En réponse à une possible rétorsion iranienne suite à des frappes israéliennes contre des cibles militaires iraniennes, le Pentagone a repositionné 2 autres destroyers américains vers la Méditerranée orientale. Ces navires militaires déjà présents dans la région sont équipés pour
pour défendre contre les menaces de missiles balistiques de croisière que possède l'Iran en très grand nombre, renforçant ainsi la protection des actifs américains et aidant les lancements de missiles en provenance de l'Iran. Donc en réalité, les destroys et la présence militaire américaine n'étaient pas au départ pour aider Israël. Les Américains eux-mêmes, ils ont beaucoup de bases militaires dans la région. Ok? Donc c'est pour protéger les gars. C'est pourquoi ils ont mis en garde l'Iran de ne pas toucher les positions américaines. Ok? Mais comme l'Iran, et tout à l'heure dans l'édition numéro 2, pour ceux qui n'ont pas regardé l'édition numéro 2, l'Iran est en train de préparer du jamais vu. L'Iran veut mettre, eux-mêmes ils ont dit qu'ils appellent ça les portes de l'enfer. Ils ont ouvert les portes de l'enfer contre ceux qui les appellent comme ça les sionistes, c'est-à-dire Israël. Et donc quand les gens ont entendu ça, ils ont envoyé les destroy. Ce destroy est très dangereux, ça fait peur. Parce que il peut porter beaucoup d'avions capables d'avoir avec eux des missiles de bunker buster. Ce sont des missiles qui pénètrent avant de s'exploser, chers camarades. Ça ne s'explose pas quand ça touche. Non, ça rentre. C'est ça qu'ils ont pris pour éliminer Ben Laden dans les grottes. Ce sont ces gens de missiles-là que ces gens d'avions-là on touche. On apporte avec eux. Et donc, la crise est en train de s'accentuer. C'est ce que j'essaie de vous dire. Parce que l'Iran aussi a prévenu que tout pays qui va aider Israël sera châtié et goûtera à la saveur de l'enfer, parce qu'ils ont ouvert les portes de l'enfer. Et moi, je vais vous poser une simple question avant de terminer cette vidéo. Lorsque ils auront fini de fatiguer l'Iran et qu'un jour, l'Iran parvient quand même à avoir l'arme ultime, est-ce que l'Iran ne va pas l'utiliser? Ou le donner au Toro, ou je ne sais pas, au Hezbo, aux Yéménites, pour les larguer? Parce qu'on les a tellement fatigués. Or, peut-être qu'ils voulaient avoir cela juste pour qu'on les laisse tranquilles. Comme la Corée du Nord a réussi à le faire. C'était ça. Les pays qui cherchent à avoir les armes nucléaires, là, c'est juste pour qu'on les laisse tranquilles. Mais avec tout ça, est-ce qu'ils ne vont pas vraiment faire ce que le monde redoute? Donc, chers camarades, le monde retient son souffle. Ok? Et nous, Africains, nous voulons la paix. Nous voulons la paix, chers camarades. Nous voulons la paix. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je vous reviens tout à l'heure avec une autre vidéo et une autre information. C'était Herman le Patriote, votre frère. On est ensemble les gars, on est ensemble.